Nadal en Calvi, qui va se dérouler de ce soir au 7 janvier prochain. Et c'est vrai, aujourd'hui, c'est une animation qui est devenue incontournable pour les Calvaises et les Calvais, et les petits comme les grands, puisqu'il y a naturellement la patinoire qui fait le bonheur d'abord des petits naturellement, et puis aussi quelques adultes qui vont s'y mettre, et puis aussi le petit village de Noël juste au-dessus, ce qui crée une convivialité et un centre de rencontre au cœur de la ville. Et Noël est une fête propice justement à la rencontre, au partage et à l'amitié. Et donc c'est tout naturellement que la ville de Calvi renouvelle cette expérience qui aujourd'hui est devenue encore une fois l'un des événements phares de la ville. Et toujours pendant la période de fête, la ville de Calvi propose d'autres animations ? Eh bien, elle soutient en tout cas ce nombre d'animations. La dernière en date, c'est il y a quelques jours. C'est le trail qui a été organisé aux alentours du 25-26 novembre dernier. Donc il y a une dizaine de jours par une association locale. Naturellement, la ville apporte son soutien financier et le soutien de ses services techniques. Et systématiquement, chaque fois qu'il y a une association qui souhaitent monter un événement, nous sommes à ses côtés. Et encore une fois, tout cela ne peut pas se faire seul. Certes, ce soir, c'est la ville de Calvi qui prend en charge, mais il y a des événements notamment sportifs et culturels qui sont portés par les associations locales. Et la ville de Calvi, naturellement, se doit être aux côtés des bénévoles et des associations. Dans l'objectif toujours de rendre cette ville de Calvi vivante pendant la saison hivernale ? Absolument. On n'a pas grande difficulté à la rendre vivante pendant la saison estivale, qui s'étale de plus en plus, mais on s'est bien rendu compte qu'il y a quelques mois où on redevient un gros bourg avec moins de 6000 habitants, avec des pratiques et des habitudes aujourd'hui qui sont plutôt du côté d'Internet, des commandes comme cela à distance. Il faut impérativement réfléchir à des solutions en commun avec les commerçants d'ailleurs, pour faire en sorte que la population calvaise et la population de Balagne réinvestissent progressivement le centre-ville. En fait, on va avoir les 2 semaines qui vont précéder les vacances scolaires où justement des écoles vont venir. On va leur donner un cours d'initiation pour qu'ils soient capables de se déplacer correctement sur la glace. Et par la suite, la patinoire sera ouverte de 10h à 20h, peut-être même plus tôt ou plus tard, pendant toutes les vacances scolaires jusqu'au 7 janvier. Alors qu'attendez-vous au niveau de la fréquentation par rapport à la saison de l'année dernière ? L'année dernière, c'est vrai qu'on a eu une mauvaise météo, donc là on espère que le temps sera plus clément et on aimerait bien approcher, là j'ai plus les chiffres en tête, mais je dirais les 7000 personnes, ce serait bien. Quelques consignes de sécurité pour les amateurs de patins ? Bien sûr. Alors bien sûr, il faut toujours avoir des gants. Pour les plus jeunes, le casque de préférence, mais c'est pas obligatoire. Et essayer de respecter les horaires du matin qui seront plutôt réservés aux enfants et du soir pour les plus grands qui pourront aller plus vite.